Mon prochain défi est de regarder la première étape vers ces transitions, que ce soit du point de vue de la transition Intel vers Apple Silicon et aussi la transition vers un futur redesign. Tous les points négatifs cités dans cette vidéo semblent être réglés puisque le clavier avait été changé un an en avance, que les performances devraient être en hausse, que l'autonomie devrait être drastiquement en hausse aussi, et que pour ma part, ayant choisi le MacBook Air, la Touch Bar n'est pas sur ce modèle au profit de touches fonction classiques, ce que je préfère. Trop chaud, trop limité, trop vite. Ne manquez pas les multiples vidéos qui vont arriver très prochainement sur ce MacBook Air doté de la puce Apple Silicon et croyez-moi que mon Apple Experiment n'est pas prête de s'arrêter. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette transition qui commence sous nos yeux. Cela fait plus de 2 semaines que je l'avais commandé, il est enfin arrivé. Aujourd'hui, on va déballer et commencer à utiliser le MacBook Air équipé du processeur Apple Silicon M1. Silicon M1, c'est comme d'habitude les prononciations, c'est dans tous les sens. Avant de commencer le déballage, je vais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce modèle-là et pourquoi j'ai choisi d'acheter tout simplement un modèle de première génération avec les puces Apple Silicon. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a environ 2 semaines. Je parlais justement de cette transition vers les puces Apple Silicon, et quelles sont les limites, quels sont les avantages et qu'est-ce que j'imaginais qu'elle allait arriver. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est mise en fiche dans le petit en haut à droite. Pourquoi choisir de tester ce MacBook Air de première génération avec puce Apple Silicon? Pour moi ça va être le test du premier ordinateur sérieux doté d'une puce ARM. Qui explique pourquoi j'ai aussi opté pour le modèle le moins cher avec le moins de specs, pour ne pas non plus lancer trop d'argent dans un modèle de première génération, dont je ne sais pas quelle sera la longévité et quelles seront les performances en sortie de boîte. C'est pas parce que justement j'ai, depuis le lancement de ces MacBook et Mac avec puce Apple Silicon, évité toutes les reviews, tous les tests de tout le monde, pour pouvoir me forger mon avis vraiment à moi, qui ne sont pas influencés. La seule chose que j'ai vue, ce sont quelques chiffres qui traînaient malheureusement sur Twitter, et les chiffres que j'ai vus, effectivement, étaient sur le papier très prometteurs. Donc j'espère être aussi surpris que les chiffres le montraient. Choisir un modèle de MacBook Air sans aucune upgrade parce que comme j'expliquais dans mon autre vidéo, les upgrades coûtent beaucoup trop cher. Maintenant tout est soudé à la carte mère, et ben vous ne pouvez rien upgrader une fois que vous avez acheté l'ordinateur. Il y avait aussi selon moi peu de différence avec le MacBook Pro, donc autant ne pas dépenser plus. Le fait qu'il n'y ait pas de touch bar sur ce MacBook Air, c'était des gros points déterminants avec le MacBook Pro qui possède aussi une un peu plus grande batterie, donc bon, pour 200-300 € de plus, je vais les garder. Aussi un bon test pour justement vérifier les performances de l'Apple Silicon M1 dans son cas où il est le moins bien refroidi, puisque ce MacBook Air n'a aucun ventilateur, c'est un refroidissement passif, donc l'ordinateur sera complètement silencieux, même en performance maximale. Enfin, j'ai choisi de tester un MacBook avec puce Apple Silicon, voir si Apple va réussir là où Microsoft a complètement gâché son avance de 7 ans. Puisque je rappelle que les premiers appareils sous Windows RT, donc équipés de puces ARM, sont sortis en 2012-2013. Nous sommes en 2020, et il y a seulement quelques jours, Microsoft vient enfin seulement de lancer un émulateur pour les applications x86 64 bits. Comme macOS Big Sur va venir directement avec Rosetta 2 qui permettra donc de transcrire les applications avant leur lancement pour pouvoir tourner sur processeur ARM, pendant que les éditeurs de logiciels et les développeurs puissent mettre à jour leurs applications et logiciels pour profiter des puces Apple Silicon. Bref, on a assez parlé, on a assez fait de choses sympas. Aujourd'hui, 2 caméras, c'est fantastique, on est sur de l'unboxing de grande qualité.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette boîte? Alors, comme vous pouvez voir en haut, nous pouvons voir MacBook Air, bien évidemment. À droite et à gauche, nous allons avoir le logo Apple. Encore une fois, MacBook Air, logo Apple. Sur le dessus, l'habituelle vue de profil du MacBook Air qui n'a pas changé d'un iota depuis son redesign d'il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans. Première génération de puces Apple Silicon. Apple a choisi d'intégrer ses puces ARM directement dans des designs existants. J'explique que j'aurais adoré voir cet Apple Silicon dans un corps de MacBook 12 pouces qui malheureusement n'est plus soutenu depuis maintenant un bon moment. Mais bon, le MacBook Air est aussi un bon cas. Qu'on a d'autre sur la boîte, et ben nous avons une petite étiquette à l'arrière qui, comme vous pouvez le voir, parce que magie de montage, ça a zoomé, eh bien, ne fait nullement mention de la puce Apple Silicon. Donc, quand on lit un petit peu l'étiquette, je ne vais pas m'étendre dessus trop longtemps, il y a marqué justement les spécifications, 256 Go de mémoire, écran de 1560 par 1600 pixels, qu'est-ce que ça raconte d'autre à l'envers, la caméra, ah oui, la caméra HD, la caméra 720p, comme d'habitude, Apple fait dans le grandiose. Qu'est-ce qu'on a d'autre, le Touch ID, ça c'est bien qu'il l'ait gardé, écran True Tone, oui, machin bidule, ouais, blablabla. En fait, il n'y a absolument aucune mention de la puce Apple Silicon, donc c'est assez marrant. Écoutez, pourquoi pas, hein. Bref, commençons maintenant. Ça fait quelques heures que ce MacBook attend son déballage. Nous allons le faire avec notre beau couteau d'unboxing. Je sais qu'il y a une petite tirette pour pouvoir le déballer simplement, mais je n'ai pas envie de le faire comme ça. Écoutez, maintenant que j'ai payé, je fais ce que je veux. Tac. Et maintenant qu'on a défait les 3 côtés, on peut... Paf. Écoutez, c'est fantastique. On retourne. Apple, petite mention, puisque vous faites en ce moment la grosse promotion de vos activités qui seront carbone neutral sous peu. Ça, il faudra peut-être penser à le remplacer. Tout le reste, c'est excellent. Comme vous avez pu voir sur la partie d'avant, la boîte pour le transport, d'habitude je gueule dessus, surtout sur les produits que j'unbox. C'est une boîte tout en carton qui n'a aucun renfort, mais qui soutient la boîte du MacBook de manière excellente. C'est un très bon système, donc là-dessus Apple, très bien joué. Mais il faut penser à remplacer ce petit plastique qui, honnêtement, pour l'expérience de déballage, est fantastique, mais il ne sert qu'à ça. Allez, c'est parti. Il prend son temps. Je le sens, il prend son temps. Allez! Il prend vraiment son temps, hein. Hop là, voilà. Alors, je ne savais plus si j'avais choisi la couleur gris sidéré ou la couleur argent. Il me semblait que j'avais pris la couleur argent, je crois bien, oui c'est ça, c'est la couleur argent. On va pousser le MacBook de côté pendant 2 secondes. Honnêtement, il fait un poids équivalent, même en termes de prise en main par rapport au MacBook Pro 2017 que j'ai eu pendant 3 ans et qui va repartir sous peu. Vous l'avez vu en introduction, le pauvre, je lui ai carrément dit RIP. Nous avons la petite pochette ici avec le guide d'utilisation qui honnêtement ressemble beaucoup à celui du MacBook Pro que j'avais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quand même pas mal de papier. Les stickers Apple, il y en a toujours 2. Il y en a 2 et nous voyons, ils sont couleur argentée, les stickers Apple. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a un truc qui reste là, je crois, ou alors c'est... Ah non. Alors ce qui est marrant, c'est pour pouvoir compenser dans leur petit truc, là, c'est qu'ils ont mis un gros morceau de carton dur au fond. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est... Jusqu'au bout, Apple, ils vont te mettre 3 ingénieurs sur la boîte juste pour tenir les stickers Apple et la notice d'utilisation. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah, du très classique, le câble USB-C vers USB-C, qui est exactement le même que celui que j'avais moi, à la différence près que celui-ci est en état fonctionnel, parce que le mien, pour le petit story time, il a malheureusement été tordu suite à une chute. Alors je sais plus si c'était le MacBook ou autre chose. Bref, en tout cas, l'appareil qui était branché à ça a chuté, il n'avait pas eu de dommages, mais le câble USB type C s'était tordu. Donc il est toujours fonctionnel, hein, mais c'est juste qu'il est tordu. Nous avons aussi l'alimentation USB-C, hop, qui doit être du 30 watts, j'imagine, oui, 30 watts, alors que sur le MacBook Pro, c'était du 60 watts, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, là, on est sur un format plus petit et moins puissant, qui ressemble beaucoup au chargeur d'iPad que j'avais à l'époque avec mon iPad Air. Bref, voilà pour la boîte. Passons maintenant au déballage du MacBook. Je sais que tout le monde l'a fait depuis un mois, mais bon, chacun son petit plaisir. Maintenant, c'est à mon tour. Paf, voilà. Et bah écoutez, c'est une couleur tout à fait magnifique. Tant que j'y pense, plus je le regarde, plus je me dis qu'en fait, c'est une version gris sidéral, hein. J'étais convaincu d'avoir pris pourtant une version argentée. Bah, écoutez, je ne sais pas s'ils se sont plantés en emballant ce qu'ils avaient ou pas, mais en tout cas, ça serait sympa de me le dire si c'est le cas. Bon, en tous les cas, ce sera le même MacBook, hein. Quand on le regarde rapidement, eh ben, nous voyons que le sticker qu'il y avait au-dessus, enfin en tout cas
le petit truc qui l'emballait a marqué, parce qu'on voit une petite marque ici ronde qui devrait s'en aller de toute manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben écoutez, pas grand chose. Le logo Apple brillant qui, je pense, comme sur mon MacBook actuel, va prendre quelques marques. Du côté gauche, nous avons la prise jack toute seule. En dessous, la petite ouverture facile pour pouvoir l'ouvrir à une main, on va le faire juste après. De l'autre côté, les deux ports USB-C, les seuls ports qui sont disponibles sur cet ordinateur. Le drôle, c'est que tous les appareils sortis avec la puce Apple Silicon M1, M1 n'ont que deux ports USB-C et, selon les rumeurs que j'avais vues, ça je le testerai, ne peuvent être branchés qu'à un seul écran externe. Est-ce que ce sont une des limites de l'Apple Silicon M1? Bonne question. En tout cas, c'est un peu dommage, c'est que ça fait passer en fait ces appareils pour des appareils un peu rétrogrades. Première ouverture à une main, ça s'ouvre à une main très facilement. And the chime is back. Aussi, je l'avais vu, je l'avais lu, le chime, donc le bruit de démarrage de macOS, est de retour avec macOS Big Sur. Première chose que je vois tout de suite, et je suis très heureux de le voir, ce n'est pas l'écran qui honnêtement semble très similaire à celui que j'avais avant, donc c'est un vrai upgrade pour le MacBook Air, qui avant avait un écran sRGB et qui maintenant dispose d'un écran P3. Oui, l'écran P3, mais surtout ce que je vois en premier, c'est le clavier. Le Magic Keyboard qui va, je pense, être une véritable upgrade par rapport au Butterfly Keyboard. Le fait de voir ces touches plus épaisses, je suis déjà content, mais je veux tout de suite me donner un premier aperçu en tapant n'importe quoi. C'est le jour et la nuit. En fait, ça ressemble énormément au clavier des MacBook d'avant 2016. Et juste le fait de retaper là, il y a du ressenti, il y a de la profondeur. Tout ce qui manque au Butterfly Keyboard, et pourtant, comme je l'ai dit dans la vidéo de retour sur mon MacBook Pro d'avant, Butterfly Keyboard, je l'ai utilisé pendant des semestres de cours, je l'ai utilisé en dehors, j'ai tout fait pour m'y habituer, j'ai jamais réussi. Là, juste de taper juste comme ça, c'est génial. Et c'est drôle, c'est qu'on dirait que les inscriptions sur le clavier sont plus, comment dire, plus franchement écrites. Alors, je sais pas si c'est parce que la lumière du clavier est allumée. Je ne vois pas où est-ce qu'on baisse la lumière du clavier sur ces touches-là. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, le MacBook Air devant moi, allumé pour la première fois. Dans le premier setup, allons-y. Le trackpad, toujours aussi bon. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a deux choix. Soit mon trackpad était un peu usé à force, soit ils ont revu la surface parce que je la trouve un peu plus agréable que sur mon MacBook Pro 2017, là où j'avais dit que le trackpad, si je le trouvais excellent et que je l'avais nommé meilleur trackpad sur n'importe quel ordinateur portable, et ben la surface était pas très sympa, je trouvais, elle me faisait un feeling bizarre au doigt. Là, ça a l'air d'être un peu plus smooth. J'ai pas le mot français, désolé. Bon, écoutez, je n'arrive pas à me connecter à mon Wi-Fi parce que je me souviens plus de mon code, ça fait depuis trop peu longtemps que je l'ai. Mais il se trouve que j'ai encore un iPhone pour quelques jours, donc je vais m'en servir pour l'appairage. Bref, pendant que le setup continue, je vous propose de vous donner quelques spécifications par rapport à ce MacBook Air, puisque je pense qu'à ce prix-là, il va pouvoir intéresser un certain nombre de personnes. Même pour un produit de première génération. Ce MacBook Air est proposé en trois couleurs, or, argent et gris sidéral. Vu la couleur que j'ai devant moi, c'est bel et bien un MacBook Air gris sidéral que j'ai. Très peu qui m'effilent les specs plus hautes, et là, ce serait vraiment le pompon sa pomponnette. Toutes les versions possèdent un écran Retina de 1560 par 1600 pixels, ce qui fait donc 227 pixels par pouce, ce qui est plus que correct pour un ordinateur portable. La luminance est de 400 nits, donc ça, c'est l'un des compromis par rapport au MacBook Pro, c'est que le MacBook Pro peut aller jusqu'à 500 nits. Ce qui a récupéré le MacBook Air du MacBook Pro, c'est la gamme de couleurs P3, et ça donne des couleurs beaucoup plus sympathiques. J'ai True Tone, ça c'est bien, même si bon, le True Tone, je trouve ça pas génial, parce qu'en fait, ça fait varier les couleurs, et quand vous travaillez ou vous regardez des contenus, ça change un peu toute la colorimétrie, c'est pas très beau. Il y a deux versions de l'Apple M1 pour ce MacBook Air. Il y a la version avec le CPU 8 cœurs et le GPU 7 cœurs, et la version CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs. Personnellement, j'ai choisi la version CPU 8 cœurs, donc 4 cœurs haute performance, 4 cœurs haute efficience, et le GPU 7 cœurs. Donc je pense que c'est un Apple Silicon M1 qui est parti des moins bons du lot et qui donc a un cœur de GPU qui est désactivé. Le modèle dispose du Neural Engine 16 cœurs. De la batterie, on a une batterie de 49,9 Wh, donc qui nous permet jusqu'à 15 heures de navigation web sans fil et 18 heures de lecture vidéo sur l'application Apple TV. Si je dis pas de bêtises, c'est pas mal d'heures en plus par rapport au modèle Intel. Devant moi, le MacBook Air vient de partir en je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, il redémarre. Donc je pense qu'il doit avoir fini le setup. Peut-être ça. Exactement, le setup est fini. Au niveau de la recharge d'extension, on a deux ports Thunderbolt qui supportent aussi l'USB 4, la recharge, le DisplayPort et l'USB 3.1 Gen 2. Donc là, des ports qui sont très polyvalents, mais malheureusement, nous n'avons plus rien d'autre si ce n'est la prise jack. Pour la mémoire, nous avons le choix entre 8 Go ou 16 Go de ce qu'il appelle la mémoire unifiée. En fait, c'est ce qui correspond à la RAM dans les PC classiques, mais elle est intégrée dans le SoC avec le GPU, le CPU et le Neural Engine. Stockage d'ailleurs, il me semble. En de stockage, nous avons le choix entre 256, 512, 1 Tera ou 2 Teraoctets.
Là aussi, par rapport au modèle d'avant, il n'y a plus de modèle 4 Tera ou 8 Tera, même si je crois que sur le MacBook Air, ça doit s'arrêter à 4 Tera. Le Magic Keyboard est présent et pour la première impression que j'ai dessus, c'est qu'il est vraiment nettement supérieur au Butterfly Keyboard. On le Touch ID, nous avons un trackpad multitouch et Force Touch, donc il réagit à la pression, il n'y a pas de clic physique, mais en fait les clics sont générés par un moteur haptique. 5.0, Wi-Fi ABGN AC et AX, donc nous avons le support du Wi-Fi 6. FaceTime HD 720p. Prise en charge d'un écran externe d'une résolution atteignant 6K à 60 Hz, donc on parle vraiment d'un seul écran externe, c'est assez étrange encore une fois, donc j'aurai l'occasion de le tester dans une prochaine vidéo. Haut-parleur stéréo, le machin bidule, les dimensions, le poids, macOS et les fonctionnalités, les apps intégrées, bref, voilà, on a fait le tour. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais télécharger quelques benchmarks très connus et usuels, je vais le faire tourner sur cet ordinateur et je vais vous donner quelques chiffres dans quelques instants. Ok, pour rendre cette vidéo d'unboxing un peu plus intéressante, je me suis dit qu'on allait faire une petite comparaison avec mon MacBook Pro qui, dans quelques jours, va me quitter pour arriver dans les mains d'un nouveau propriétaire. Ce scénario, ce n'est pas un scénario absolu, dans le sens où je ne vais pas dire l'Apple Silicon M1 est largement meilleur que les processeurs Intel. C'est pour vous donner une idée de comparaison entre quelqu'un qui achète un MacBook de première génération Apple Silicon et quelqu'un qui avait un MacBook de génération précédente, donc le mien est de 2017, il possède un Core i5 7267U, un dual-core cadencé à 3,1 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, donc en RAM, en SSD, ils sont entre guillemets plutôt similaires. C'est le processeur qui différencie, parce que ici nous avons un octo-core niveau CPU, ici nous avons un dual-core. Ici nous avons un GPU 7 cœurs, ici les graphiques intégrés d'Intel, Intel Iris 150, si je ne dis pas de bêtises. Et on va juste passer sur quelques benchmarks rapidement pour donner une idée de comparaison théorique entre ces deux appareils. Donc hop, ici nous avons des deux côtés Cinebench, et Cinebench, dans ce que je vois, semble être une des applis optimisées pour l'Apple Silicon M1, parce qu'il y a un mode architecture CPU pour Apple Silicon et pour Intel. Donc hop, petite précision pendant que le benchmark se déroule, les deux ordinateurs sont branchés sur secteur pour donner une parité en termes de puissance disponible, et pour que les différents états de batterie ne fassent pas une différence, sachant qu'ici nous avons une batterie qui était à plus ou moins 29%, ici elle semble être à 80%, celle-ci c'est son premier cycle, celle-ci n'a que 14 cycles, puisque comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce MacBook Pro, il est passé en réparation pour son clavier Butterfly, et Apple a changé la batterie en même temps. Le MacBook Air avec la puce Apple Silicon a déjà fini, et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous fait une comparaison. Sûrement une comparaison absolue. 1720 en simple cœur, 7561 en multicœur, donc là-dessus, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est le meilleur cœur de CPU, comme l'annonçait Apple? Je ne sais pas, mais dans un tel form factor, c'est impressionnant, en tout cas sur les chiffres théoriques. 849, 1061, il n'y a pas compétition. C'est simple, en simple cœur, ce cœur de CPU est 2 fois plus puissant que les Core i5 7267U. Et en multicœur, c'est une différence x4. Donc dans un sens, le processeur Intel ne se défend pas si mal, parce qu'avec 2000 points face à 7600 points, on est quasiment sur une bonne linéarité entre 2 cœurs et 8 cœurs. Donc le processeur Intel, honnêtement, n'est pas ridicule du tout par rapport à ce qu'il possède. On va passer sur Metal, parce que Metal c'est le framework utilisé par Apple. Comme ça on va voir s'ils ont optimisé leur puce M1 pour leur framework. Hop, quels que soient les résultats qui ressortent aujourd'hui, il faut aussi se rappeler que ce sont les débuts de l'Apple Silicon M1 et de la transition justement vers les processeurs ARM pour Apple. Donc que ce soit serré ou une large victoire, il n'y a pas d'enseignement définitif à se faire. Il faut se dire que l'optimisation va venir avec ces puces Apple Silicon, et que si elles sont déjà devant largement aujourd'hui, elles seront encore meilleures dans quelques mois, sans parler des rumeurs de SoC qui justement sont assez impressionnantes, donc le meilleur reste que sûrement être à venir. 18673 pour l'Apple Silicon M1, le processeur Intel il est seulement la moitié. Non mais surtout prends ton temps, hein. C'est vrai que les secondes de défilement en vidéo 4K, ça prend pas du tout d'espace de stockage. 6975, on est sur un score divisé par 3. Donc, est-ce que, comme Apple le disait, il possède les meilleurs graphiques intégrés? Encore une fois, impossible de le dire aujourd'hui, mais c'est impressionnant par rapport à ce que propose Intel en puissance brute. Course de drague, 3, 2, 1, pouf, c'est parti. Voilà, le processeur Apple Silicon est déjà parti. Il est parti largement en avance. Il a pris les devants.
Sans se retourner pour l'instant, on voit bien la différence, c'est qu'on a un CPU avec 8 cœurs et 8 threads, alors que de l'autre côté on a un CPU 2 cœurs, 4 threads. La différence est juste colossale. De plus, j'imagine que vu à la vitesse où ça va et vu à la vitesse où ça s'est lancé, soit Cinebench est déjà recompilé, soit Rosetta 2 fonctionne extrêmement bien. Si j'arrive à trouver l'information, parce que si c'est sur Rosetta, honnêtement, ça tourne bien. Et bien, juste au moment de passer 10 minutes, les deux écrans sont arrêtés en même temps. J'imagine que les deux sont réglés pour que l'écran se mette en veille au bout de 10 minutes. On a atteint la fin du chrono, donc là je pense qu'ils finissent leur dernier run, les deux. Alors le score du côté du MacBook Pro, 2432, donc c'est très bas. Mais quand on regarde un petit peu le classement, pas tant que ça, parce que pour 50% de score en plus, on a le Core i7 1165G7. C'est le Core i7 de dernière génération adapté aux ordinateurs portables. Et l'Apple Silicon M1 va faire un score de 6889. Donc encore une fois, si on est tout à fait honnête, il n'y a pas une différence si énorme que ça. Sachant que là nous avons un CPU 8 cœurs et ici un CPU 2 cœurs. Donc je ne sais pas comment les 4 cœurs performance et les 4 cœurs efficience sont réglés. Mais en tout cas, sur toute la durée du benchmark, même s'il y a eu plusieurs tours en plus et que c'était beaucoup plus rapide, le score est beaucoup plus élevé mais pas si impressionnant que ça. Donc voilà. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que ça nous place au-dessus du Core i7 7700K, donc ça reste quand même une bonne performance dans un form factor aussi fin et sans ventilateur. Donc voilà pour Cinebench. Passons maintenant rapidement à un dernier test, c'est celui des SSD. Blackmagic Disk Speed Test n'est pas le meilleur speed test au monde, mais c'est à peu près le seul qui est correct sur Mac, en tout cas que je connaisse, donc bon, on va se servir de celui-là, on va voir. Et bah écoutez, je pense m'être trompé à première vue, puisque le SSD du MacBook Air est encore plus rapide que le SSD du MacBook Pro. Il est possible que cette vitesse supplémentaire soit aussi due au design tout intégré du SoC Apple Silicon M1. Donc en tout cas, c'est encore plus impressionnant. C'est une petite surprise pour moi parce que je m'attendais à des résultats plus équilibrés. Sur la vitesse de lecture, il y a des moments où c'est assez équilibré, même si là-bas le MacBook Pro descend un peu en vitesse, alors que le MacBook Air reste quand même très élevé. Voilà, le MacBook Pro est revenu. Donc en termes de vitesse de lecture, on est sur des vitesses plutôt équivalentes. C'est en vitesse d'écriture que le MacBook Air prend l'avantage et que l'Apple Silicon M1 prend l'avantage. Donc surpris, très surpris, et écoutez, c'est tant mieux. Donc on va comparer les écrans en se mettant une petite vidéo d'exemple. Pour être en parfaite parité, j'ai vérifié que les deux écrans étaient bien équipés de profils de couleur P3. Alors ce qui est amusant, c'est que du côté du MacBook Air, j'arrive à avoir la vidéo en HDR et en 4K, mais par contre sur le MacBook Pro, pourtant, alors que je suis sur Safari sur les deux, donc je me suis dit que le navigateur d'Apple, eh bien, étrangement, 1080p maximum et pas d'HDR. Bah écoutez, ok, pourquoi pas. Donc c'est comme ça. Alors ce qui est un peu étrange à première vue, c'est que la colorimétrie est un peu différente, on dirait, sur le MacBook Air. Donc je sais pas si le mode P3 est configuré différemment, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aussi gérer la luminosité. Tac, tac. Bah écoutez, j'ai encore cette petite différence de luminosité et de colorimétrie, c'est un peu étrange. Je vais augmenter un peu celui-là. Non, il y a une petite différence, c'est étrange. C'est plus jaune sur le MacBook Air. Donc ce sera vérifié. Peut-être que c'est juste la différence par rapport au HDR, c'est même très possible d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Écoutez, on va pas se focaliser là-dessus, lançons la vidéo. C'est vrai que les couleurs sont plus vives sur le MacBook Air, elles sont un peu plus froides sur le MacBook Pro du coup avec ce manque de HDR. Mais l'écran du MacBook Air, honnêtement, quand j'avais dit qu'il allait vraiment profiter d'avoir l'accès maintenant au profil de couleur P3, c'est vraiment quelque chose auquel je croyais et qui est vérifié. C'est juste magnifique. Je vais juste éteindre la lumière derrière pour qu'on n'ait pas de reflet dans les écrans. Ah, là sur le perroquet, ça se voit que le HDR est activé. Ah, là ça s'est vu. Ah, la différence. Écoutez, je pense que ça suffira pour les écrans. Le MacBook Air bénéficie d'un écran de très très bonne qualité.
Déjà celui du MacBook Pro était vraiment très bon, mais avec la possibilité d'activer le HDR ici, ça fait vraiment sa petite différence. Passons maintenant à une comparaison des haut-parleurs, sachant que normalement, le MacBook Air n'a pas bénéficié des derniers haut-parleurs plus améliorés, parce qu'il y avait un wording un peu supplémentaire d'Apple sur les haut-parleurs du MacBook Pro M1. Donc je vais charger mon habituel musique libre de droit, et on va comparer à l'oreille. Eh bien écoutez, nouvelle surprise, puisque si le son est un peu moins puissant sur le MacBook Air, il est d'encore meilleure qualité que sur le MacBook Pro. Et en fait, c'est bête, c'est que ça, juste cette comparaison-là, ça rend le son du MacBook Pro correct et le son du MacBook Air très bon. Donc ce que j'ai dit dans la vidéo il y a quelques jours, finalement ça s'annule. Même si bon, ce MacBook Pro possède vraiment un très bon système haut-parleur, celui du MacBook Air est encore meilleur. Il est moins fort, mais le son possède un peu plus de basse et en fait il est plus complet, plus rond, moins brouillon, alors que sur celui-ci, j'ai envie de dire qu'à la comparaison il est un peu plus brouillon, un peu plus confus. Sur le MacBook Air, c'est un ensemble plus complet, plus cohérent, et honnêtement sur cette petite musique là, je ne vais pas vous faire écouter plus de musique ici, mais vraiment la qualité est surprenante. Ce MacBook Air, pour la première impression, me surprend vraiment, j'espère que ça durera dans le temps. Autre comparaison que je voulais vous faire, les claviers. On va se la faire tout de suite maintenant, je rallume la lumière pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Allez, on commence, le Magic Keyboard. Le Butterfly Keyboard, donc je vais passer dans la caméra, désolé. Voilà, donc une petite comparaison en termes de son. Pour l'instant, je suis à une frappe de vitesse similaire sur les deux, mais tout de suite, il y a un confort vraiment supplémentaire avec le Magic Keyboard. En fait, c'est, comment dire, il y a plus de courses de frappe, donc ça c'est bien. Le feeling est bien meilleur selon moi, alors que là, tout de suite, quand on tape, on a vraiment cette impression de taper sur le bout de métal derrière, alors que là, il y a ce rebondi qui est vraiment rassurant. Je sais pas comment dire rassurant, c'est pas le bon mot, mais voilà, qui est bien pour la frappe. Donc le Magic Keyboard, je m'attendais qu'il soit meilleur. Il est meilleur largement. Et le fait qu'il n'y ait pas de touch bar sur le MacBook Air, donc ça c'est historique. Personnellement, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, le fait qu'ils aient gardé Touch ID d'un côté et qu'ils aient remis une touche échappe de l'autre. Bon, sur le MacBook Air, il était déjà, mais sur les MacBook Pro, avec la touch bar, ils disposent tous d'une touche échappe physique. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour cette vidéo de déballage, de présentation et de comparaison du MacBook Air avec puce Apple Silicon avec un MacBook Pro de la génération précédente avec puce Intel. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que je vais faire pas mal de vidéos autour de ce MacBook Air avec puce Apple Silicon, car cette transition peut avoir des conséquences vraiment très intéressantes et importantes dans le monde des ordinateurs. Juste rapidement, de mes perspectives, maintenant que j'ai fait un petit peu ce premier tour et ces premières impressions, au bout de... Attends, ça va faire à peu près 1 heure que je l'ai déballé. J'ai de grands espoirs concernant l'autonomie pour qu'elle soit en forte hausse, tout en ayant de meilleures perfs que le CPU Intel. On l'a vu sur les benchmarks théoriques et j'espère que ça se traduira aussi sur des applications pratiques, puisque cette vidéo va être éditée sur ce MacBook Air. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt avec ce MacBook Air pour un premier bilan à court terme, pour voir la compatibilité et les performances des logiciels populaires utilisant soit Rosetta 2, soit les binaires universels déjà compilés pour l'architecture ARM. Et bien évidemment, il y aura d'autres vidéos, je pense entre deux, et à la fin, un avis à plus long terme et les évolutions autour de la transition sur les puces Apple Silicon. Donc voilà pour cette vidéo de déballage. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je suis très excité de commencer à utiliser de manière pratique ce MacBook Air pour voir si toutes les promesses d'Apple et toutes les paillettes qui sont mises dans nos yeux se révèlent être une réalité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez savoir de ma part sur ce MacBook Air et sur toute cette transition vers les puces Apple Silicon. Encore une fois, je vous encourage à aller voir ma première vidéo sur le sujet. Je trouve qu'elle est plutôt pertinente, n'est-ce pas? N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!